Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et oui, il n'est toujours pas trop tard, pour une nouvelle vidéo favoris et je vais vous montrer mes favoris make-up. Alors, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vous mets mon Instagram aussi si ça vous tente de me rejoindre sur Instagram, ça sera avec un grand plaisir. Alors, je suis addict make-up, c'est vrai que je ne fais pas de tuto make-up, mais j'ai beaucoup de produits make-up. Je vous invite à aller voir mes vidéos tri et rangement, vous allez mieux comprendre. J'ai des produits que je me retrouve à utiliser presque quasiment tout le temps, que je voulais partager avec vous. On va essayer de commencer dans l'ordre. Alors, ma chouchoute, c'est la base de Benefit. Elle est quasiment terminée, mais je compte la racheter. Franchement, elle est très très bien. J'aime bien sa texture, son odeur, son effet. Tout. Je pense que tout le monde la connaît. Donc voilà, pour le fond de teint, j'arrive toujours pas à trouver des produits teint qui me conviennent. Fond de teint et anti-cerne, j'ai pas de favori parce que je trouve pas de favori jusqu'à maintenant. Par contre, j'ai ce correcteur de cerne de la marque Revo Makeup Revolution qui est comme ceci. Je l'ai bien utilisé. Donc c'est la teinte Light to Medium et c'est pour corriger les cernes. Je le trouve excellent, franchement je l'aime beaucoup. Il marque pas les rides et voilà, j'aime bien sa texture et c'est un favori pour moi. Je vais essayer de vous mettre ce que je peux retrouver en barre d'informations. Ensuite, on passe aux sourcils. Là, je suis en train de terminer créer un sourcil chin, mais que j'aime pas. Par contre, lui, de chez Action, c'est mon préféré. Je pense que tout le monde connaît aussi. C'est à 79 centimes et il fait parfaitement le job. Il est crémeux. La couleur me va très très bien. J'ai un goupillon ici. Donc, franchement, top. J'utilise tout le temps le crayon Kohl pour à l'intérieur des yeux. Donc c'est celui de Lancôme qui est mon favori. Il est presque terminé d'ailleurs. Bon, ça va. Pour un crayon, ça va. J'en ai encore et je pense que j'ai encore un backup. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ce mascara qui est mon favori n'est pas le seul. Donc c'est le Lash Clash, un truc comme ça. Lash Clash Mascara d'Yves Saint Laurent. Il est excellent. C'est exactement ce que j'aime dans les mascaras. Une grande brosse, ça ne fait pas de paquet. Ça fait des cils magnifiques. Effet fossile, voilà, ça dure dans le temps, ça ne bave pas, ça s'enlève très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'aime beaucoup ce mascara, il est un favori pour moi. Sinon il y a un autre mascara que j'ai plus en ce moment mais que j'ai commandé, c'est le Clio de la marque Clio, le waterproof. Je vais vous mettre la capture ici, il est excellent, c'est un petit prix, je pense à un peu moins de 10 € et excellent mascara aussi. Donc je vous le recommande. Alors, qu'est-ce qu'on va toujours pour les yeux. Alors, j'utilise pas d'eyeliner, mais ces eyeliners un peu pailletés de Peripera, il me semble. Ouais, c'est les eyeliners paillettes de Peripera que j'ai adoré, qu'on peut utiliser comme ombre parce que regardez là. Vous pouvez l'étaler sur la paupière. Voilà, donc j'ai adoré ces deux eyeliners pailletés. Ça fait, vous pouvez faire un petit make-up très très soft, venir faire un trait avec ces liners et ça fait la différence. Et bien sûr, c'est je pense, c'est des petits prix également. Je vais essayer de les retrouver. Voilà, on va passer au blush et il y en a pas mal et Dieu sait combien j'ai de blush et franchement c'est ce que j'utilise le plus et j'aime changer le plus, mais je me suis retrouvée à utiliser ceux-là principalement. Donc c'est la palette Chocolate Orange Truffle de BH Cosmetics. Franchement en été c'est trop beau.
Trop beau, c'est très belle cette palette. C'est des teintes un peu corail, ça donne bonne mine. Ça se construit très bien et encore une fois, c'est des petits prix. Vous pouvez les retrouver sur... Moi, je l'ai pris sur Vinted, je pense à 3 €. Mais vous pouvez la retrouver sur Beauty Bay. Excellente cette palette, franchement, une pépite. Alors, autre pépite, petit prix, c'est le blush de Shigla. C'est la... c'est la collection Cherry Color Jam. Pareil, c'est un petit prix, je pense c'est à 4 ou 3 €. J'étais emballée, je vous l'accorde, par le packaging de cette collection. Je me suis retenue pour ne pas acheter tout. Et voilà, quand je veux tester une collection, je commence par les blushs. Donc voilà, c'est le Cheeky Color Jam Afternoon Peach. Il est comme ceci. Et je vous l'ai montré dans la vidéo. C'est très crémeux, ça se construit, ça s'étale parfaitement, franchement. Excellent. Et c'est légèrement parfumé, j'adore et je pense que je vais prendre d'autres teintes si elle existe encore cette... Trop beau. Si elle existe encore cette collection. En tout cas, c'est un favori pour moi, clairement. Alors, si on dit blush, on dit... Qui sont les... On dit Kiko, bien sûr, et mon favori de 2022, c'est ce blush-là de la collection Blossoming Beauty. C'est la teinte 02 Coralie. Coral Lily. Multi-finish floral blush. Multi-finish parce qu'il y a un coup, c'est un petit... Il y a la fleur... Attendez. Il y a la fleur qui est mate et l'extérieur qui est irisé. Très beau blush coral pour l'été, c'est juste magnifique, même pour en hiver pour avoir une bonne mine. Un coup de ce blush et ça change la donne. Donc voilà, on va rester dans les blush bronzer et je vous montre ce obligé. Alors c'est pas de la collection 2022 mais je l'ai découvert en 2022. Quand je l'ai pris suite à une... C'est magnifique. Désolée, il est un peu crade parce que je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc le duo bronzer et blush de Jaclyn Hill et j'ai les teintes Warm Flash et Golden Goddess. Je ne sais pas qui a repris les mêmes noms de teintes dans un duo. Je pense que c'est W7, ils ont fait un duo. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est W7, ils vous ont fait un duo avec les mêmes... Ah non, pardon, c'est Action, ils ont fait un duo avec les mêmes noms de teintes, je crois. Je l'ai vu dans une vidéo, je sais plus de quelle youtubeuse. Ça m'a fait trop rire, même les noms de teintes, on les pique, quoi. Donc voilà. Belle transition pour les bronzers. Je ramène, j'ai eu ma petite table à côté, c'est pour ça. J'ai beaucoup aimé utiliser ce bronzer de la marque Liss, Love Yourself. Vous pouvez la retrouver sur Cult Beauty. J'ai un code de parrainage, un truc comme ça qui vous permet d'avoir 5 €. Je pense je vais vous le mettre dans la barre d'information et il est comme ceci. Il est très crémeux. Pareil, il se construit. Voilà. En tout cas, je le trouve très beau. Là, j'aime beaucoup la texture et c'est pas un petit prix, mais un prix très raisonnable. Je pense à 16 € pour la qualité et la quantité. Donc voilà, en ce qui concerne les bronzers, j'ai pas de bronzer liquide. Je pense que j'ai que poudre ou bien comme ça un peu crème. Maintenant, on passe au highlighter et je sais pas où est-ce que je l'ai mis, mais j'ai deux favoris. C'est le highlighter Révolution. Je vais vous mettre la capture ici. Petit prix, effet extraordinaire. Sinon, le highlighter que j'ai mis aussi aujourd'hui, et c'est toujours de la marque Révolution, et c'est cette palette de la collection Sofix Révolution. Génial. Si vous la retrouvez encore, je vous le conseille. Regardez-moi.
Franchement, c'est quoi cette pépite? J'aime beaucoup ces highlighters. C'est un duo en fait. Donc voilà, je vous la recommande. Je pense qu'il est à 6 euros. Elle est à 6 euros cette palette and cream. Voilà, comme je vous ai dit, je laisse les palettes pour la fin. On passe aux lèvres. Beaucoup de favoris aussi. Alors, je commence par ce baume à lèvres. Je vous ai parlé de ça. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Regardez-moi comme il est très... C'est un encre ou baume à lèvres? Baume à lèvres. La marque Laka, c'est de la K-Beauty. Vous pouvez le retrouver sur YesStyle. Je vais vous mettre la référence en bas. Il est très hydratant, très pigmenté et très confortable. Surtout, il dure, franchement, il dure longtemps. Les Coréens, je sais pas comment dire, mais le floutent comme ça pour avoir un effet blur. Un effet flouté, mais en tout cas moi je l'aime beaucoup. Autre favori, j'ai beaucoup aimé ce brillant à lèvres de Morphe, de la collaboration avec Coca-Cola en été à la plage. Je m'en suis servi, il suffit, et en plus je le mettais au frigo, ce qui donnait encore, ce qui doublait l'effet glacé, parce qu'il y a brillant à lèvres, effet glacé, et c'est vraiment très sympa, surtout si vous le mettez encore au frigo, encore frais. Effet laqué chéri, trop. Et ils sont le coca chéri, ce que j'aime. Autre favori lèvres, c'est ces petites mignonneries de la marque Kaja. C'est des très beaux rouges à lèvres. J'aime beaucoup, donc leur effet velours très confortable aussi, et ça dure. Je vais vous mettre la vidéo là où j'ai fait les swatchs de ces pépites. J'ai pris toute la collection, il me semble. Et j'adore. Autre favori, alors c'est plus un favori, mais oui. Autre favori, cette nouveauté 2022, les rouges à lèvres Yves Saint Laurent, comme ça. Regardez-moi ce rouge, s'il vous plaît. Si vous cherchez un rouge pétant, c'est celui qu'il vous faut. En plus, cette tête, cet embout, il précise très bien les lèvres. Donc, même pas besoin de mettre un crayon à lèvres. Je l'aime beaucoup ce rouge, et c'est la référence 21. Donc, c'est la collection Slim d'Yves Saint Laurent, et c'est la référence 21 si ça vous tente. Si vous cherchez un rouge mat, le vrai rouge quoi, c'est celui que je vous recommande. Et le meilleur pour la fin, c'est les Power Lips liquides de chez New Skin. Franchement, c'est des rouges à lèvres avec soin, ça dure dans le temps, ça ne fait pas de transfert. Ces Power Lips là, c'est les meilleurs rouges à lèvres liquides. Moi je suis pas très fan des rouges à lèvres liquides, mais quand j'ai testé les Power Lips, c'est autre chose. Franchement, c'est autre chose. Et regardez-moi, il y a une vingtaine de teintes, je crois. Donc, il y a de quoi faire. Et vous pouvez aussi les utiliser en ombre, et je peux vous dire que ça ne bouge pas. Les métallisés, bien sûr. Et une légère odeur de soin comme ça. Magnifique, franchement. Très belle découverte, et les Power Lips de New Skin, donc je vous les recommande. C'est pas parce que je suis ambassadrice encore une fois, mais c'est vraiment de la bombe. Donc voilà, arrivé maintenant à ce que tout le monde attend, je pense, c'est les palettes. Et j'ai eu du mal parce que en fait c'est selon les saisons, les palettes, il n'y a pas vraiment une palette favorite, mais selon les saisons, il y a des palettes vers qui je me tourne directement quand je vais sortir. Alors, je pense qu'elle était en favori l'année dernière. C'est la Révolution Chili d'huile cannabis. Vous allez voir son état, vous allez le comprendre. Voilà, elle est dans un état déplorable. Franchement, si pour les personnes qui aiment le vert, comme moi,
c'est la palette à avoir. Donc c'est la palette qui est tout le temps, qui me suit en automne-hiver. Automne-hiver, donc c'est ma palette favorite. Avec elle, j'ai nommé la Fairy de Beauty Bay avec ses teintes chaudes, sa pigmentation. Elle était à moins 70%, donc à 4 € environ sur Beauty Bay cette année. Avant, un peu avant les Black Friday, je pense, le Black Friday. Donc j'ai sauté dessus et je regrette pas du tout. Donc c'est des petits prix encore une fois. Autre palette et petits prix, maintenant je vais vous montrer les palettes que j'utilise en printemps-été. Donc là, cette petite palette de Makeup Revolution, la collaboration avec Nikki Lily. Donc si vous aimez le pastel, c'est la palette à prendre avec. Trop belle palette. 5 € je pense, elle est à 5 €. Je l'ai pris en tout cas à 5 € environ. Et cette palette chez Action, franchement, c'est la meilleure palette 2022 de chez Action, j'ai envie de dire. Vous pouvez voir, lui, il est presque bien creusé. Lui, donc lui, c'est la teinte neutre que j'utilise le plus. Il y a un joli vert aussi, le top. Très belle palette. Vraiment très réussie cette palette de chez Action. Ça coûte 4 € et quelques. Donc voilà. Et sinon, favorite aussi, elle m'a suivi pas mal de temps cette année. C'est la palette Marc Jacobs. Je l'ai chopée sur Vinted. Je ne regrette pas, mais elle s'est cassée un peu la gueule. Il y a un fard qui est pété durant mon dernier voyage au Maroc. Voilà, donc c'est une palette de nude classique, passe-partout, un petit fard lumineux et vous êtes prête. Donc voilà tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des favoris communs avec moi. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis je vous aime et je vous dis à la prochaine vidéo.